Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et imaginez un instant le moment où une grande civilisation découvre sa propre capacité à créer la beauté. Un instant où un peuple dominateur et guerrier comprend soudain que la gloire peut aussi s'exprimer par l'art. Imaginez l'homme qui incarne ce moment décisif, ce premier peintre romain qui ose affirmer que Rome possède une âme créatrice aussi profonde que celle des Grecs. Cet homme s'appelle Fabius Pictor. Il vit au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, au cœur de la République romaine ascendante, à l'époque où Rome conquiert la Méditerranée, où elle établit son hégémonie politique, où elle commence à affirmer sa supériorité culturelle. Fabius Pictor est une énigme enrobée de brume historique. Ses œuvres ont disparu. Ses textes qui parlent de lui sont fragmentaires, souvent contradictoires. Et pourtant, sa légende persiste. On le considère comme le fondateur de la peinture romaine, le premier maître italien, celui qui a montré à Rome qu'elle pouvait rivaliser avec la Grèce, non seulement par la force, mais aussi par la beauté. C'est l'histoire d'un peintre aristocrate qui incarne les vertus romaines. Le courage, l'honneur, la dignité. C'est l'épopée d'un homme qui peint pour glorifier sa patrie, qui crée non pour lui-même, mais pour la grandeur collective. C'est la quête d'un artiste dont l'œuvre a presque entièrement disparu, mais dont l'influence s'étend sur 2000 ans. Nous voyageons 2 millénaires en arrière, vers une Rome encore républicaine, vers un monde où la peinture est un luxe de riches, vers une époque où chaque coup de pinceau raconte une histoire de pouvoir, de glorification, de volonté de rivaliser avec l'Éternel. Fabius Pictor naît vers 254 avant Jésus-Christ, dans une des familles patriciennes les plus illustres de Rome, la gens Fabia. Cette famille compte parmi ses ancêtres les plus grands généraux et hommes d'État de Rome. Le prestige, la puissance, l'honneur coulent dans ses veines comme le sang. Son arrière-grand-père, Fabius Maximus, le plus grand général romain de son époque, a repoussé Hannibal lors de la deuxième guerre punique. Ses compétences militaires légendaires ont sauvé Rome de l'anéantissement. Le nom Fabius est synonyme de victoire, de sagesse stratégique, de dignité romaine incarnée. Le jeune Fabius grandit dans ce contexte de gloire militaire et de prestige politique. Rome est au sommet de sa puissance. Carthage, son grand rival, a été vaincu définitivement. L'empire méditerranéen reconnaît la suprématie romaine. C'est l'époque d'or de la République romaine, moment où Rome croit pouvoir dominer le monde par la force des armes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le jeune Fabius, destiné à suivre le chemin guerrier de ses ancêtres, révèle une sensibilité artistique remarquable. Éduqué à la manière romaine dans les lettres, la rhétorique et la politique, il est aussi initié aux arts. La Grèce, conquise militairement par Rome, fascine les aristocrates romains qui redécouvrent les trésors de la civilisation hellénique. À Rome, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la peinture n'est pas une profession respectable pour un homme de rang élevé. L'art est pratiqué par des artisans, des immigrés grecs, des hommes de conditions inférieures. Un aristocrate romain qui se consacre à la peinture s'abaisse, compromet son honneur, trahit l'ordre établi. Et pourtant, Fabius Pictor ose cet abaissement. Il reçoit une formation artistique complète, apprend les techniques grecques, étudie les maîtres helléniques. Cette décision révèle un caractère extraordinaire, la capacité à voir au-delà des conventions sociales, à valoriser l'excellence créatrice plus que le prestige de classe. Son éducation artistique est profondément hellénique. Rome, bien que militairement dominant, reconnaît la supériorité culturelle grecque. Les aristocrates romains envoient leurs fils étudier en Grèce. Les maîtres grecs sont importés à Rome. Fabius observe cette culture grecque tout en restant profondément romain.
Ce qui émerge, c'est une personnalité unique, un aristocrate romain formé à la culture grecque. Un guerrier par héritage, mais artiste par passion. Un homme divisé entre deux mondes, mais capable de les réconcilier. Cette tension créatrice deviendra la source de son génie. On raconte que Fabius Pictor, jeune aristocrate plein de talents multiples, a accompli un exploit extraordinaire. Il a peint le temple de la Salus, la déesse de salut, à Rome. Cet acte aurait été presque scandaleux. Un aristocrate qui non seulement pratique l'art, mais le pratique professionnellement en peignant un bâtiment public. Cette peinture du temple de la Salus marque un tournant décisif. C'est la première peinture majeure attestée comme étant l'œuvre d'un aristocrate romain de haut rang. C'est l'affirmation que la peinture ne doit plus être considérée comme un métier inférieur, mais comme une expression noble du génie romain. Bien que cette peinture ait disparu depuis 2000 ans, le geste politique en revanche s'est gravé dans la conscience collective romaine. Fabius Pictor a établi un précédent crucial. Un aristocrate peut être peintre sans perdre son honneur. Au contraire, il l'élève en le mettant au service de la patrie. Les sources antiques affirment que cette peinture était d'une grande beauté, d'une technique savante, d'une composition harmonieuse. Mais ce qui importe vraiment au-delà des qualités esthétiques, c'est ce que ce geste signifiait. Rome affirmait qu'elle pouvait rivaliser avec la Grèce non seulement par les armes, mais aussi par l'art. Rome prétendait à l'universalité, à la complétude culturelle. Fabius Pictor n'est pas seulement peintre, il est aussi politicien, sénateur et historien. Cette multiplicité de vocations révèle un homme de la Renaissance avant la Renaissance, un humaniste avant l'humanisme, un esprit universel typique des meilleurs Romains de son époque. En tant que peintre, il crée des œuvres destinées aux temples et aux maisons privées. En tant que politicien, il participe à la vie de la République, donne son avis au Sénat, joue un rôle dans la gestion de l'État. En tant qu'historien, il crée une histoire de Rome, documentant les faits mémorables de sa patrie. Ces trois vocations ne sont pas une contradiction chez Fabius Pictor. Elles forment une harmonie. La peinture glorifie Rome, la politique sert Rome, l'histoire préserve la mémoire de Rome. Tout est orienté vers un seul objectif, la grandeur et la gloire de la République romaine. Cette synthèse des arts et de l'action politique fait de Fabius Pictor une figure exemplaire du citoyen romain idéal. Il n'est pas un artiste désincarné, coupé de la réalité politique. Il est un homme engagé, dont l'art existe au service de sa patrie. La carrière d'historien de Fabius Pictor est particulièrement intéressante. Il écrit les Annales, histoire de Rome depuis ses origines jusqu'à son époque. C'est l'une des premières histoires complètes de Rome jamais écrites. Bien que l'origine ait disparu, les fragments cités par des historiens ultérieurs nous permettent de reconstituer particulièrement son approche. Fabius Pictor écrit son histoire en grec, la langue universelle du monde antique. Ce choix révèle son intention. Il écrit pour que le monde hellénique connaisse la grandeur de Rome, que les Grecs reconnaissent les accomplissements de la République romaine. C'est de l'histoire écrite comme argument politique, de l'hystériographie au service de la gloire nationale. Mais le lien profond entre la peinture et l'histoire de Fabius Pictor, c'est qu'elles poursuivent le même objectif, préserver la mémoire et glorifier Rome. La peinture crée des images permanentes des événements mémorables. L'histoire crée des récits permanents. Ensemble, elles construisent l'immortalité de Rome dans la conscience collective. Ces peintures représentaient probablement des scènes historiques ou mythologiques, célébrant la grandeur romaine. Les triomphes militaires, les fondateurs légendaires, les dieux protecteurs de Rome, tous ces sujets auraient porté le génie de Fabius Pictor. À travers ses peintures et ses écrits, Fabius Pictor façonne la conscience romaine de son époque. Il affirme que Rome n'est pas qu'une puissance militaire, mais une civilisation capable de rivaliser
avec la Grèce dans tous les domaines, y compris l'art et la littérature. Cette affirmation culturelle est politiquement importante. Rome, dominée militairement, mais culturellement inférieure à la Grèce, cherche désespérément à légitimer sa suprématie politique par une suprématie culturelle. Fabius Pictor contribue à ce projet de légitimation en montrant que Rome possède ses propres maîtres de l'art et de la culture. Ses œuvres ne sombrent pas dans l'oubli complet. Pendant des siècles, Rome vénère Fabius Pictor comme le fondateur de la peinture romaine. Son exemple inspire les générations futures d'aristocrates à s'engager dans l'art sans crainte de déshonneur. Fabius Pictor meurt autour de 203 avant Jésus-Christ, à un âge avancé pour l'époque. Il a vécu une vie longue et productive, combinant action politique, création artistique et travail historique. À sa mort, il jouit d'une réputation respectée, sinon universellement admirée. Mais ici commence la tragédie. Aucune peinture originale de Fabius Pictor ne nous est parvenue. Les maisons et temples qu'il a décorés ont été détruits ou restaurés. Les fresques se sont effritées avec le temps. L'œuvre du grand maître s'efface progressivement. Ce qui subsiste, ce sont les fragments cités par d'autres historiens. Pline l'Ancien, encyclopédiste du 1er siècle après Jésus-Christ, mentionne Fabius Pictor dans son Histoire naturelle. Il parle de ses peintures, de sa technique, de son importance historique. Mais ce sont les paroles de Pline, pas les peintures elles-mêmes. De même, l'histoire de Fabius Pictor n'existe que par fragments cités dans les œuvres d'historiens ultérieurs. Tite-Live, l'historien officiel de Rome, cite les annales de Fabius Pictor comme source. Mais le texte original a disparu, consumé par les guerres, les incendies, l'indifférence du temps. Et pourtant, Fabius Pictor n'a pas complètement disparu. Sa légende persiste. Rome le considère comme le fondateur de sa tradition picturale. Les artistes ultérieurs l'honorent comme leur précurseur. Son nom, même sans ses œuvres, rayonne à travers les siècles. Cette immortalité par la légende est unique et poignante. Fabius Pictor n'a pas la chance de Raphaël ou de Léonard, dont les œuvres subsistent pour témoigner de leur génie. Il doit conquérir l'immortalité avec ses paroles seulement, avec le prestige de son nom, avec l'impact qu'il a exercé sur ses contemporains et les générations suivantes. Durant les 1000 ans de la domination romaine, Fabius Pictor est vénéré comme un classique. Les peintres étudient sa méthode en se basant sur les descriptions fragmentaires qu'ils en trouvent. Les historiens de l'art citent son exemple. Son influence est immense, même s'il est invisible. Lors de la Renaissance, quand les érudits redécouvrent les textes antiques et se passionnent pour la Rome classique, Fabius Pictor est progressivement réhabilité. Les humanistes le considèrent comme un précurseur des artistes politiciens de leur propre époque. Léonard de Vinci, homme universel de la Renaissance, se compare à Fabius Pictor comme le maître romain. Léonard combine peinture, science et engagement politique. Comme Fabius Pictor, Léonard voit l'art comme expression complète du génie humain. Les théoriciens de l'art de la Renaissance considèrent Fabius Pictor comme un modèle. Il représente l'aristocrate créateur, l'homme pour qui l'art n'est pas une profession inférieure, mais une expression noble de l'excellence humaine. Cette vision place Fabius Pictor au centre du débat renaissant sur la dignité de l'artiste. Fabius Pictor établit un précédent qui façonne toute la tradition picturale romaine subséquente. Il montre qu'un aristocrate peut être peintre sans perdre son prestige. Il démontre que la peinture romaine peut rivaliser avec la peinture grecque. Il affirme que Rome possède sa propre tradition artistique, distinctive et noble. Cette affirmation a des conséquences profondes. Il libère la peinture romaine de la servitude envers le modèle grec. Les peintres romains ultérieurs peuvent désormais développer leur propre style, explorer leurs propres thèmes, créer un art romain distinctif. La peinture pompéienne, qui sera préservée par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, descend directement de la tradition inaugurée par Fabius Pictor. Ces fresques murales colorées montrent une évolution de 2 siècles
à partir des principes établis par le grand maître du IIIe siècle. En ce sens, Fabius Pictor est l'ancêtre indirect de toute la peinture romaine que nous connaissons. Bien que ses propres œuvres aient disparu, son influence imprégnait chaque fresque créée après lui. Son esprit guide l'évolution de l'art romain pendant des siècles. Au-delà de l'influence directe sur les peintures, Fabius Pictor établit un concept fondamental, l'idée qu'un homme de pouvoir peut aussi être un homme créatif, qu'il n'existe pas de contradiction entre l'engagement politique et l'excellence artistique. Ce concept devient central dans la pensée occidentale. Au Moyen Âge, l'Église vénère les saints qui sont aussi artistes ou musiciens. À la Renaissance, les princes mécènes cultivent personnellement l'art. À l'époque moderne, les politiciens aspirent à une dimension culturelle, à leur héritage. Fabius Pictor inaugure l'archétype du citoyen complet, de l'homme qui contribue à sa patrie non seulement par l'action mais aussi par la création. Ce modèle inspire des générations de penseurs, d'artistes et de politiciens. Thomas Jefferson, homme politique américain et architecte de génie, se considère comme l'héritier intellectuel de Fabius Pictor. Winston Churchill, politicien et écrivain, reconnaît la même tradition. Même aujourd'hui, les politiciens qui prétendent à une dimension culturelle invoquent implicitement le modèle établi par ce peintre romain antique. L'approche historique de Fabius Pictor, combinant la narration épique avec l'engagement politique, établit un modèle que les historiens ultérieurs suivront. L'idée que l'histoire doit non seulement rapporter des faits, mais aussi célébrer la gloire de la patrie, découle directement de ces annales. Les historiens romains ultérieurs comme Tite-Live élaborent sur le modèle de Fabius Pictor. Ils écrivent l'histoire comme un projet de construction nationale, comme une affirmation de la grandeur romaine. L'histoire devient un instrument de propagande, de légitimation du pouvoir romain. Cette utilisation politique de l'histoire persiste à travers les âges. Les historiens du XXe siècle dénoncent cette approche comme manquant d'objectivité, mais ils reconnaissent que Fabius Pictor a établi un modèle influent d'historiographie engagée. Permettez-moi de vous conter une anecdote révélatrice qui illustre les tensions de la position sociale de Fabius Pictor. On raconte qu'un jour, Fabius Pictor travaillait à la décoration d'un temple romain. Un serviteur esclave grec, qui avait autrefois été peintre à Athènes, observait le maître romain en train de peindre. Voyant Fabius Pictor faire une erreur technique, l'esclave ne put se retenir et offrir une correction. Fabius Pictor, au lieu de se fâcher de cette insolence, accepta le conseil avec humilité. Il reconnut que le serviteur avait raison. Plus remarquable encore, il permit au serviteur grec de travailler à ses côtés, lui permettant de mettre en pratique ses talents autrefois perdus. Cette collaboration entre le maître romain aristocrate et l'esclave grec, expert, révèle plusieurs choses sur Fabius Pictor. D'abord son humilité face à l'excellence, son refus de l'orgueil hiérarchique. Ensuite, sa reconnaissance que l'excellence artistique transcende les catégories sociales. Enfin, sa capacité à apprendre des autres, même ceux de statut inférieur. Quand Fabius Pictor termina cette peinture, l'esclave grec reçut une forme de liberté limitée, une reconnaissance de sa contribution. C'était un acte extraordinaire en contexte romain, où les esclaves restaient généralement sans droit ni reconnaissance. Cette anecdote, si elle est historiquement exacte, révèle un Fabius Pictor humaniste avant l'humanisme. Un homme pour qui le talent et la beauté transcendaient les barrières sociales. C'était un geste prophétique, anticipant la Renaissance et ses idées sur la dignité universelle du génie créatif. Mes amis, qu'apprenons-nous de Fabius Pictor, ce peintre romain antique dont aucune œuvre ne nous est parvenue, mais dont l'influence s'étend sur 2000 ans? D'abord, que l'impact d'un artiste ne se mesure pas seulement à l'existence de ses œuvres. Fabius Pictor, sans une seule peinture originale subsistante, a façonné toute une tradition artistique. Son exemple et ses principes ont inspiré des générations d'artistes bien après sa mort. Ensuite, que la dignité humaine est plus importante que l'ordre social établi. Fabius Pictor a osé contester l'idée que l'art était une profession inférieure.
Par son exemple personnel, il a affirmé que la création artistique était digne d'un aristocrate, qu'elle était une expression noble de l'excellence humaine. Sa combinaison de politique, d'art et d'histoire nous enseigne que ces domaines ne sont pas séparés. L'art sert toujours une vision du monde, une conception de l'ordre social. La politique est imprégnée d'esthétique. L'histoire est une narration qui révèle des valeurs. L'invisibilité de ces œuvres nous rappelle une vérité humilienne. Ce qui persiste n'est pas toujours le matériel, mais souvent l'immatériel. Les idées, les exemples, les inspirations peuvent transcender la perte matérielle. Mais surtout, Fabius Pictor incarne l'espoir du créateur qui n'a pas besoin d'immortalité personnelle. Il crée au service de quelque chose de plus grand que lui, Rome, la patrie. Et c'est précisément cette abnégation personnelle, cette subordination à une cause plus grande, qui confère à Fabius Pictor une forme d'immortalité. 2000 ans après sa mort, quand nous pensons à l'art romain antique, nous pensons à Fabius Pictor. Quand nous admirons les fresques de Pompéi, nous voyons l'ombre de cette influence. Quand nous célébrons les artistes politiques ou les politiciens créateurs, nous réaffirmons le modèle qu'il a établi. Fabius Pictor vit, non dans les galeries de musées où ses œuvres brilleraient aux côtés des maîtres ultérieurs, mais dans les cœurs et esprits de ceux qui comprennent que la création au service de la patrie possède une noblesse particulière, une dignité qui transcende la célébrité personnelle. Son exemple nous libère tous. Il montre qu'il est possible de créer non par l'immortalité personnelle, mais pour la gloire collective, qu'il est possible d'exceller dans plusieurs domaines sans perdre son intégrité, qu'il est possible de rester humble face au talent, même quand on possède le prestige et le pouvoir. Pour conclure cette méditation sur Fabius Pictor, le fondateur invisible de la peinture romaine, permettez-moi de vous poser 2 questions qui prolongeront votre réflexion. La première, Fabius Pictor a créé au service de sa patrie, sacrifiant sa reconnaissance personnelle à la gloire collective de Rome. À l'époque contemporaine où le culte de l'individualisme prévaut, comment pouvons-nous retrouver ce sens de créer pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes? Ou le fait de créer sans désirer la reconnaissance personnelle est-il un idéal irréalisable? La seconde question, Fabius Pictor montre que l'art, sans ses œuvres, peut quand même influencer profondément une civilisation. Dans une époque d'hypervisibilité et de documentation compulsive, que gagnerions-nous à créer sans certitude que notre création survivra? Comment l'absence de traces matérielles pourrait-elle paradoxalement augmenter la profondeur de notre impact? Je vous laisse méditer sur ces questions, convaincu que Fabius Pictor, depuis son éternité romaine sous forme matérielle, continue de nous inspirer par son exemple silencieux. Il nous rappelle que la grandeur véritable ne réside pas dans la célébrité personnelle, mais dans la contribution durable à l'excellence collective. Le peintre romain invisible a vaincu le temps sans laisser de traces visuelles. Sa peinture a disparu, mais son esprit persiste. Son existence physique s'est effacée, mais son influence s'éternise. C'est peut-être la plus belle victoire que sur la mort, que tout artiste puisse espérer. Être oublié corporellement, mais vivre éternellement dans les œuvres qu'on inspire et dans la conscience de ceux qu'on a transformés. Fabius Pictor peint encore à travers chaque aristocrate qui choisit la création plutôt que seulement le pouvoir, à travers chaque artiste qui place le bien collectif avant la gloire personnelle, à travers chaque âme qui comprend que la véritable immortalité réside non dans l'ego, mais dans la contribution durable à la beauté et à la grandeur du monde, c'est-à-dire éternellement. Je vous dis à bientôt.